Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Alors j'ai entendu un écho. J'ai pas envie de chercher, j'ai juste envie de répondre, de demander à mes cartes. J'ai entendu dire que Israël allait tomber. Donc c'est la fin pour Israël. Est-ce vrai? Est-ce pas vrai? Est-ce juste une rumeur? Je vais juste demander à mes cartes. Donc c'est pas une vidéo qui va durer longtemps. Vous savez très bien comment je suis, hein? On commence. Est-ce que c'est moi qui suis dans l'embarras ou est-ce que c'est Israël? Allez, on se concentre sur Israël. Israël va-t-elle tomber? Cesser d'exister? À brève échéance, voyons voir ce que me disent les cartes. Je vais faire un tirage en croix. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Message important. Ouh, officiel. Pour Israël. Et alors, je me suis mis le drapeau israélien juste devant. Je me concentre sur... Alors, Israël. Alors, j'en ai beaucoup là. Un, et 1. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a là? On a le nombre exact. Alors, message important. Est-ce que c'est Israël qui va le communiquer ou c'est des bruits de couloir? Commerce. Grand problème pour Israël, déjà dans la communication et dans l'argent. Ensuite, vers quoi ils vont? Déplacement. Avertissement et contrariété pour tous les retards qu'Israël a. Donc, moi j'ai entendu dire que au niveau des pays qui lui fournissent le pétrole, le gaz et tout le tralala, eh bien, là où doivent passer les bateaux pour apporter l'approvisionnement à Israël, vont être bloqués. Toutes les voies vont être bloquées, donc ils ne pourront plus être approvisionnés. Un peu ce qu'ils ont fait avec les Palestiniens, bien sûr. Hein. Même l'aide humanitaire, combien de journalistes israéliens fiers d'eux-mêmes de voir mourir une population palestinienne de faim, de soif, et leur interdire tout ce qu'il y a. Mais comme ils disent eux-mêmes, ce cher Israël, il faut déshumaniser les autres pour qu'ils n'aient plus d'existence. Ils n'existent plus, donc ils ne font rien de mal. Eh bien, on dirait que ça va se retourner contre eux. Et effectivement, nous avons les cartes qui nous le disent ici. Hein. On nous dit qu'il y a des messages importants qui arrivent. Au niveau du commerce et de la communication, Israël, c'est dans le défi. Dans le défi. Ils doivent essayer maintenant de rétablir la communication avec le restant du monde. Bien sûr, avec les gouvernements, le courant, il passe bien. La communication, elle passe bien, puisqu'ils sont tous en train de lui lécher le cul, n'est-ce pas? Alors, par rapport à Israël, là, il y a un déplacement. Par rapport au déplacement, donc je me demande si c'est pas justement l'approvisionnement et les retards. Et il y a des avertissements. Bon, moi j'ai entendu dire qu'Israël va tomber. Et là, j'en ai pas encore. Là, on nous dit que c'est à cause, une, deux, trois, hein, déplacement par l'amour. Alors, le commerce, il y a des discussions. Ah ouais, il y a des discussions. Et là, qu'est-ce qu'on a? Inquiétude. Ah, hey, tu peux avoir peur, hein, Mchou. Mais vraiment, tu peux avoir peur maintenant, hein. Alors, j'en ai plusieurs. J'ai l'avertissement. Apparemment, ici, qui peut représenter la maman pour un pays tel qu'Israël? Ici, on va lui donner des conseils. Des conseils comme si c'était une maman qui vous donnait le conseil
par amour, s'il te plaît, fais ce que je te dis, parce que sinon, tu vas passer un sale quart d'heure. Alors, contrariété, bah ici, ils se disent qu'ils vont la surmonter, hein. Le fait de ce retard au niveau financier, ils vont réussir à le surpasser, hein. Alors, le déplacement par amour, ici je la romance. J'ai le déplacement émotionnel. Alors, inquiétude par rapport à ce message. Donc, le conseil venant de quelqu'un qui apprécie Israël et qui donne un conseil comme une maman, hein, comme si c'était votre maman qui vous donnait le conseil d'arrêter vos conneries, hein, pour que tout se passe bien et que tout finisse bien, n'est-ce pas? Alors, on va voir vers quoi va Israël, parce que moi j'ai entendu dire que ça allait tomber, mais comme vous voyez, ils ont des problèmes, oui, approvisionnement, retard, oui, puisque tout le monde essaye de les bloquer de partout, parce que eux non plus ne doivent pas être approvisionnés. Alors, voyons voir vers quoi tend Israël. Nous avons les traîtres, la traîtrise, injustice, injustice, et alors, ils pensent réussir à surmonter cette épreuve concernant ce retard au niveau des finances. La synthèse, allez, encore une. Et on a le projet sentimental. Ah, ils y mettent beaucoup d'émotions, hein, beaucoup d'émotionnel ici, hein, par rapport à eux. Expectative, et ça va aller, ici il va y avoir des nouvelles qui vont inquiéter Israël, hein, assez rapidement. Nous avons quoi ici? Le commerce, la discussion et l'arrivée. Bah oui, ils attendent des paquebots venant de l'Arabie Saoudite pour le pétrole, pour le gaz, pour les approvisionnements. Là, c'est dans l'obstacle à surmonter pour eux. Ils attendent l'arrivée de leur approvisionnement, mais ils sont en pourparlers. Alors, qu'est-ce qu'on a là par rapport vers quoi ils ont tendance à aller? Le déplacement, donc le mouvement, la circulation. Et là, on a la traîtrise. Intéressant. Intéressant. Et là, nous avons l'avertissement. Vous voyez, j'ai le valet de cœur et j'ai la reine de cœur. Donc, c'est un peu comme une maman qui donne un conseil à son fils. Et là, il y a l'injustice. Donc, je dirais qu'ils vont prendre ça comme une traîtrise, le conseil qu'ils vont recevoir, un bon conseil pour qu'ils arrêtent de s'enfoncer dans la problématique, ils vont la prendre mal. Ils vont le prendre mal et ils vont crier au traître. Au traître, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous faites? Nous avons tous les droits. Bon, moi, je vois pas que ça tombe, hein. Donc, selon les oui-dire que j'ai entendus, que Israël va tomber dans les 28 heures, dans les 48 heures, dans les 3 jours à venir, ouais, ils ont des problèmes. Ils ont de gros problèmes de retard au niveau du commerce, hein, de la circulation de tout ce qui leur sert. Mais oui, et là, ils commencent quand même à prendre conscience que ça se mobilise pour leur faire subir ce qu'ils ont fait subir aux Palestiniens. Alors, ils vont entamer des démarches de fête. Ici, j'ai les réjouissances. De prestige, pour eux, c'est important. Mais voilà. J'ai entendu parler de la vache rousse qui doit être sacrifiée.
Donc ici, succès prochain, en tout cas, on va leur proposer. Alors ici, par rapport à ces fêtes, ils veulent un accord. Et alors ici, ils vont faire les démarches utiles. Nous avons quoi? Le grand voyage, donc les déplacements au niveau international, donc les appuis hein, pour ceux qui fournissent. Et ils veulent vraiment savoir si ils sont de leur côté pour assurer leur avenir. Mais là, c'est dans le mental, ils se posent la question. Alors, on a quand même la réussite du côté de la résistance et on a des rapprochements du côté de la résistance. Petit Israël, suis les conseils de maman. Hein? Suis les conseils de maman. Alors, je vais en prendre un autre, ok? Parce que vous savez, Gigi, elle veut toujours la confirmation, plusieurs jeux. Alors, au niveau, je vais en prendre un autre. On va prendre l'étellan. Je vais prendre l'étellan. Et on a le procès avec l'étellan, hein? Ok. Allez, je prends étellan. Je vais aller mettre celui-là, hop, au milieu. Et on va les tirer Israël. Alors, qu'est-ce qui se passe pour Israël là en ce moment? Alors, on a celle-là, elle est mitigée. Je vais donc la laisser comme ça, parce qu'elle est tombée comme ça. C'est que ça balance d'un côté et de l'autre. Alors, en opposition pour eux, qu'est-ce qui les tracasse? Le défi à surmonter pour eux, c'est l'inaction. Le fait d'être bloqué, de ne pas pouvoir bouger. Alors, Israël. Obstacle. Alors, en synthèse et en réponse. Alors, en réponse, la synthèse pour Israël. Et ben voilà, elle est venue toute seule. Alors, on va analyser celui-là. Qu'est-ce qu'on a? La célébrité et on a la médiocrité. Bon, ben, du côté peut-être artistique, au niveau mondial, parce que tout le monde est juif, hein, quand tu les vois, tous les journalistes sont juifs, tous ceux qui possèdent les trucs, les machins les plus importants sont juifs, toutes les institutions leur appartiennent, c'est dirigé par eux, donc tous les journalistes, tous les médias sont possédés par eux. Comment voulez-vous une impartialité? Comment voulez-vous une chose équitable, je veux dire, hein, de l'information équitable? Ils sont tous juifs, tout leur appartient. Alors là, ils ne sont pas contents, apparemment, par rapport aux fake news qu'on fait circuler sur eux. Hein, parce que ici, j'ai quand même quoi? La célébrité et la médiocrité. Là, apparemment, ils ne se sentent pas soutenus suffisamment par les artistes. On a l'inaction. Et ça, c'est une chose à surmonter. Ils vont vers un obstacle. En réponse, nous avons le bonheur. Et nous avons en synthèse l'indécision. Hein? Ils essayent de garder la tête haute. Hein? Ils essayent de garder le moral, on va dire. Mais voilà, ils savent, là, c'est bancal. C'est pas tout à fait stable. Et ils savent qu'ils vont aller se cogner contre un mur. Alors, on continue. Hop là, elle est tombée comme ça. Qu'est-ce qu'on a? Éclaircissement par rapport aux célébrités. Israël, nous avons quoi? Le cadeau, l'inaction, les présents. Donc, on leur fait plus de faveurs. Ah ouais, ça on se pose des questions là, quand on a l'habitude d'obtenir tout ce qu'on veut.
Et le fait que dans l'inaction, il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas de présent, il n'y a rien, on se pose des questions, hein, ça manque. La femme méchante, ils ont un obstacle. Oh, Israël a trouvé l'adversaire. L'obstacle est une femme aussi méchante que eux. Waouh, ça se corse, ça m'intrigue. Hop là. Alors, le bonheur pour eux, c'est que tout le monde leur soit dévoué. C'est le dévouement. Alors, je vais me mettre comme ça. Comme ça, vous voyez tout. Pour eux, le bonheur, c'est le fait que tout le monde soit dévoué à leur cause. Alors, par rapport à l'indécision, qu'est-ce qui se passe pour elles? Pourquoi ils sont indécis? Indécis par rapport à ce qu'ils vont entreprendre. On a le 3 de bâton. Donc, ils ont tout manigossé, ils ont tout écrit depuis très longtemps. Eh bien, ils ne sont plus sûrs de rien maintenant. Ils ne savent pas ce qui va leur arriver sur le coin de la gueule. Hein? C'est bancal, ça n'est pas, il n'y a pas 4 piliers, il n'y a pas 4 bâtons, on n'a pas la stabilité qu'on pensait avoir avant. Hein? Intéressant. Alors, éclaircissement par rapport à toutes ces célébrités qui n'ont apparemment pas fait leur job. Donc, on va leur demander des explications. Si vous voyez bien, c'est pas leur fameux hôtel, ça. Alors, voyons voir, qu'est-ce qui se passe pour eux? Encore, hein, on continue. On va voir éclaircissement par rapport à quoi? Ah, mitigé. Donc, on le laisse mitigé. Alors, en obstacle, rentrée d'argent. Ah, ben écoutez, on a peut-être plus d'argent pour faire des cadeaux et obtenir ce qu'on veut. Ah, rentrée d'argent, l'inaction, ça ne rentre plus. Ça ne rentre plus comme avant. Bien, 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 bien. Vers quoi ils vont? La réponse, oh, elle ne s'est pas fait attendre. Un changement, le bonheur, le dévouement, ben ça a changé. Ça change de camp, les loulous. Ça change de camp. On n'est plus aussi dévoué pour votre petit bonheur. Les choses changent. Alors, en synthèse, nous avons la réponse mitigée. Alors, ils s'accrochent, hein, ils ne veulent pas lâcher l'affaire. Hein, absolument pas. Alors, indécision, donc on n'a que 1, 2, 3, on a 3 piliers là. Hein, donc l'indécision, elle est, ça ne tient pas tout à fait, hein, leur truc. Et là, sur les entreprises, c'est pareil. On n'a pas la stabilité qu'on avait espérée. Et là, ils sont du côté de la progression et ils s'accrochent. Ils veulent s'accomplir. Ils veulent que les choses doivent aller comme eux l'ont prédit. La misère et la prison. Vos artistes, ils vont devoir, vos artistes vont devoir, on va leur demander des explications à vos artistes apparemment. Hein. Regardez-moi ça. C'est mitigé. C'est mitigé. Là aussi, c'est mitigé. Célébrité et médiocrité. Mais parce qu'ils sont juifs, ils réussissent. On va mettre en lumière tout ça au mois de mai. Et regardez-moi ça, ce qui se prépare pour les artistes israéliens. Hein? Prison et misère. Ok. Bon, Israël ne va pas tomber dans les 48 heures, hein, mais ils ont beaucoup de difficultés. Alors,
Ouh, ils vont contre l'obstacle qu'ils vont rencontrer. Ils y vont face, hein, ils y vont, ils foncent, hein. Mais l'obstacle qu'ils ont face à eux, c'est une femme méchante, aussi méchante que eux, hein. Et regardez, c'est elle qui va commander, c'est elle qui va imposer sa loi. Elle a le contrat. Ça leur plaît pas, par contre. Ça leur plaît pas. Maintenant, je comprends pourquoi ils essayent de s'accrocher. Et ici, le problème, c'est qu'ils n'ont pas d'argent pour faire les cadeaux. Et là, on leur annonce en réponse, ton bonheur, c'est le fait que tout le monde t'est dévoué. Eh bien, la donne, elle est en train de changer. Voilà pour Israël. Donc, je ne dirais pas qu'Israël va tomber, mais effectivement, ils se retrouvent face à la réalité. Les choses ont changé pour eux. Ils ont l'habitude d'obtenir tout ce qu'ils veulent. Et là, ils vont se prendre des murs en béton armé. Ils vont descendre de leur piédestal. Ils vont commencer à se rendre compte que les choses ne sont plus comme elles étaient avant. Et là, j'ai l'impression qu'ils vont face à cet adversaire qui est, c'est l'obstacle pour eux. C'est quelqu'un aussi mauvais, hein. Et là, cette méchante femme va imposer sa loi. Elle a le contrat. Voilà, je vous laisse avec ce tirage concernant Israël. Je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à bientôt. Bisous à tous.